Le premier jour où ta mère riche te ramène à la maison, le jeune maître Jia essaie de monter toute la famille contre toi. Il pensait que toi, le pauvre gars, serais perdu. Mais à sa grande surprise, non seulement tu n'as montré aucune panique, mais tu l'as réduite au silence. Petit frère, attends un peu, je ne vais pas dans une chambre d'amis. Pas besoin de tout me présenter sans arrêt, je veux juste savoir où sont ma chambre et les toilettes. Et la salle de bain, c'est tout. Chen Yu aperçoit soudain une silhouette. Alors il prend une voix pleurnicharde. Grand frère, comment peux-tu dire ça? Je voulais juste t'aider à t'intégrer plus vite. À connaître tout de cette maison. Une voix féminine froide s'élève derrière. Yuner, que se passe-t-il? Chen Yu se frotte le visage et dit d'un air pitoyable. Ah, troisième sœur, tu es revenue? Non, ce n'est pas ça. Grand frère n'a rien dit. Il est très gentil avec moi. Chen Jing te jette un regard. C'est toi, le garçon qu'on vient de ramener? Ton père ne t'a jamais appris les bonnes manières? Je ne comprends pas pourquoi papa et maman t'ont repris, puisque ma sœur dit ça. Alors je vais me faire pardonner comme Chen Yu m'a accueilli. Sur ce, tu attrapes la main de Chen Jing et tu commences à lui présenter les pièces depuis la première au deuxième étage. Quand elle réalise, tu lui as déjà montré 5 pièces. Tais-toi, ne me fais pas perdre mon temps. En entendant ça, tu serres le poing droit. Tu fais comme si ta main était un micro. Et tu le mets près de la bouche de Chen Jing. Madame, vous dites vraiment ce que vous pensez. Vous êtes sûre de ne pas changer d'avis? Chen Jing, furieuse de ton geste, dévale les escaliers. Peu après, Chen Jing remonte avec papa, maman et la deuxième sœur. Tous ont l'air très mécontents. Zhang Fan, qu'as-tu fait pour mettre Chen Jing si en colère? Toi, tu n'as pas envie de perdre ton temps avec eux? Papa, maman, je sais que si je parle, ça ne s'expliquera pas. Je demande à voir toutes les caméras du deuxième étage. Chen Yu ne s'attendait pas à ça, son visage devient livide. Alors il intervient vite. Papa, maman, ne vous fâchez pas, grand frère vient d'arriver. Il n'a peut-être pas bien géré ses émotions, je les ai très bien gérées. Si vous ne regardez pas les caméras maintenant, je quitte la maison. Et je poste en ligne comment on m'a chassé le premier jour. Pour que les internautes jugent, en entendant que tu veux poster en ligne. Le père ordonne vite aux domestiques. Donnez-moi les images de tout à l'heure. C'est là que tu dis. Oh, je viens juste d'arriver dans cette maison. Je ne connais rien ici. Qui sait si les domestiques n'ont pas trafiqué les images? On va voir directement, non? Le père, furieux de ta remarque, ordonne. Bon, on va tous à la salle de surveillance. Mais d'abord, si c'est de ta faute, tu dois t'excuser devant toute la famille. Oui, d'accord. Waouh, papa est génial. Pendant ce temps, Chen Yu tremble de peur. En marchant, il s'évanouit soudain. Chen Jing caché derrière, sursaute. Tout le monde, attiré par le bruit, se retourne en même temps. Chen Jing, furieuse, te montre du doigt. Tu es un vrai porte-malheur. Depuis ton retour, notre Yuner, toujours en bonne santé, s'est évanoui. Toi, tu lâches une remarque sarcastique. Waouh, quel timing parfait pour son évanouissement. On dirait les faibles des dramas de palais. Et une personne toujours en bonne santé qui s'évanouit soudain. Ça a l'air tellement faux. Personne ne voit que ses yeux bougent. Et tu peux soulever ses paupières. Les yeux d'un évanoui et d'un éveillé sont différents. En entendant ça, les autres regardent Chen Yu avec suspicion. Chen Yu, en t'entendant, son cœur bat fort. Mais il continue à faire semblant. Alors toi, tu fais semblant de dire « Maman, ce n'est rien. Allons d'abord voir les caméras. Appelez juste le médecin de famille. De toute façon, il finira par dire que ce n'est rien. Bien sûr, si le médecin est acheté, il dira des trucs qui ont l'air graves, mais qui en fait ne le sont pas. Zhang Fan, comment oses-tu suspecter ton petit frère? Que veux-tu? Je ne le connais que d'aujourd'hui. Un peu de méfiance, c'est normal. Au fait, appelle vite le médecin. Après, on va voir les caméras. Chen Jiang, bien qu'il te déteste, appelle quand même le médecin. Maman, emmène-moi voir les caméras. Zhang Fan, lâche-moi. Maman doit veiller sur Yuner. Tu commences à t'impatienter. Fais-moi confiance. Tu n'es pas médecin. Regarde où est la caméra. Si tu ne m'emmènes pas, je vais fuguer. À part Chen Yu, qui est évanoui, toute la famille est venue dans la salle de surveillance. Le père a dit d'une voix sombre. Passe les images. Des caméras du deuxième étage des 30 dernières stations minutes. Bientôt, Chen Yu et toi apparaissez dans la vidéo. Chen Yu te présente les pièces avec attention. Là, Chen Jiang lance avec sarcasme. Tu vois, Yuer est complètement innocent. Qu'as-tu à dire maintenant? Tu lui réponds directement. Seule la vérité compte. Pas de commentaires. J'espère que ma sœur peut être raisonnable. Mais plus de 21 minutes passent. Et Chen Yu te présente encore des pièces inutiles. Les visages de tous deviennent bizarres. Puis il t'entend de t'interrompre Chen Yu. Ensuite, il voit Chen Yu faire la victime. Puis parler en pleurant sans raison. L'instant d'après, c'est la voix de Chen Jing. Puis Chen Yu se touche le visage sans raison. Et me défend sans raison. Le père a l'œil perçant. Il découvre que son fils adoptif n'est pas aussi innocent qu'il paraît. Avec les images précédentes en toile de fond, l'évanouissement soudain de Chen Yu est vraiment difficile à croire comme un malaise sincère. La mère n'a peut-être pas encore compris les manœuvres de son fils adoptif. Mais elle sait qu'elle t'a accusé à tort. Zhang Fan dit, désolé, maman n'aurait pas dû douter de toi tout à l'heure. Puis Chen Jing se touche le nez, d'une voix un peu sèche. Désolé petit frère. Tout le monde s'apprête à partir, pour retourner à leurs affaires. Juste à ce moment, une femme de chambre frappe à la porte, et dit Monsieur, madame, deuxième demoiselle, le médecin de famille est arrivé. Le cinquième jeune maître n'est pas encore réveillé. La troisième demoiselle m'envoie vous prévenir de vous réunir. Le visage du père est très sombre. Il veut voir comment ce fils adoptif va se débrouiller. Allons voir alors. Tout le monde arrive rapidement dans la chambre de Chen Yu. Tu vois que le médecin de famille a un visage doux, comme la fille dévouée dans les romans de PDG. Alors tu ne peux t'empêcher de murmurer. Bon, une femme en âge de se marier comme ça, si elle aime Chen Yu, elle va sûrement inventer toutes sortes de maladies bizarres. Même s'il n'y en a pas, elle va dire qu'il y en a. Cette phrase avait été entendue par Chen Jiang, qui n'est pas loin. À ce moment, la jeune et belle médecin dit avec inquiétude Monsieur, madame, jeune maître, il s'est évanoui à cause d'une accumulation de chagrin. Son moral est trop bas, ce qui a provoqué une ischémie cérébrale et un évanouissement. J'aimerais savoir s'il s'est passé quelque chose qui a causé une telle émotion au cinquième jeune maître. Tu dis sans aucune retenue? Bon, c'est bien cette maladie qu'on peut dire présente ou pas. Vous êtes le jeune maître qui vient d'être reconnu? Peut-être que vous ne connaissez pas ce genre de pathologie. Mais j'espère que vous ne jugerez pas notre profession, en tant qu'amateur. Beichouchou dit d'une voix douce. Tu soupires? Tu arraches plusieurs plumes des décorations de la pièce. Et tu dis à Beichouchou. Dans ce cas, j'espère que le docteur ne regrettera pas. Aujourd'hui je suis le nouveau roi Tuo. Sur ce, tu vas directement près de Chen Yu. Tu frottes ses pieds tenus avec les plumes sans arrêt. Puis tu attrapes son bras, et tu dis aux autres Il est réveillé, mais il fait semblant de dormir. De toute façon, on ne réveille jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Mais pour résister aux chatouilles, tous ses muscles doivent être tendus. La mère pose aussi la main sur le bras de Chen Yu. Elle sent que ses muscles sont très durs.
pas du tout l'état détendu d'un évanoui. Alors elle hoche la tête au père. Son visage s'assombrit. Sa voix devient menaçante. Mon fils, vu que tu es encore mon fils adoptif, je peux laisser passer pour aujourd'hui. Mais si tu continues à faire semblant de dormir, je n'aurai d'autre choix que de te mettre dehors. Après un moment, Chen Yu ne répond toujours pas. Papa, maman, vous allez trop loin. Wenjing se précipite pour t'arrêter, mais elle glisse et tombe directement sur le ventre de Chen Yu. Voyant ça, tu lèves le pouce en félicitant. Alors c'est la troisième sœur qui est le nouveau Watuo. Béchouchou, voyant que ça tourne mal, s'empresse de réprimander. Jeune maître Jiang, ne dépassez pas les bornes. Une telle force réveillerait n'importe qui. Tu sors ton téléphone et tu dis « Pourquoi tu es si têtu ? Papa, je doute que ce médecin soit compétent. J'ai vérifié, l'hôpital le plus proche est à 2 km. On y va en voiture pour lui faire un bilan complet. Je n'y crois pas. Vous qui mentez à chaque mot, vous allez continuer à jouer ? En entendant qu'il faut aller à un vrai hôpital. » Chen Yu panique aussi. Il ouvre les yeux en pleurant et dit « Papa, maman, c'est peut-être juste le manque de sommeil d'hier qui m'a fait m'évanouir. Que s'est-il passé ? J'ai un peu mal au ventre. Zhang Fan a raison. Yuer, on t'emmène à l'hôpital. S'évanouir, ce n'est pas rien. » La voix de la mère est douce, mais ferme. Chen Yu fait semblant de se soucier de la famille. « Non, ça va ? Tu agites ton téléphone. Je viens d'appeler le 120. L'ambulance de l'hôpital est déjà en bas. Allons-y. » Alors plusieurs servantes robustes s'avancent et soulèvent Chen Yu. Chen Yu panique et se débat. Le regard du père s'assombrit. Il jette un coup d'œil lourd de sens à Bai Chouchou, qui est nerveuse, puis descend. Toi, tu en profites pour retourner chez ton père adoptif chercher des affaires. En revenant, tu entres dans le hall et tu entends des pleurs. Papa, maman, je pleure parce que Jiang Fan est revenu. Ça m'a paniqué. Je n'ai jamais fait de caprice avant.